plupart d'entre vous m'ont connue grâce à l'atelier et sûrement c'est la meilleure, c'est des livres. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour mon retour dans un nouveau vlog. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente où je vous parlais vraiment à cœur ouvert, ce que j'ai envie de vous partager désormais sur cette chaîne c'est plus de vrai mais aussi un retour aux sources. C'est vraiment ce qui résumait cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, et donc je me suis dit que les studio vlogs c'est là où vous voyez le plus de choses et que je peux vous montrer vraiment vous emmener avec moi en fait dans mon quotidien, bien sûr la partie créatrice, mais il y aura aussi une partie un petit peu plus études, notamment au mois de mai, enfin vous verrez de toute façon, parce que c'est le mois de mes partiels tout simplement, donc c'est des examens pour ceux qui ne savent pas. Mais aujourd'hui, petit vlog très créatif parce que dernièrement on va dire que les idées n'ont pas manqué, et donc je vais vous partager tout ça dans ce petit vlog. Petit, c'est un euphémiste parce que je sais qu'il va être long, mais j'espère que ça va vous plaire, et moi j'adore regarder les vidéos longues, donc j'espère que ça vous plaît aussi parce que c'est le type de vidéo que j'aime bien faire. Aujourd'hui j'avais envie de un peu changer l'atelier. Faut savoir qu'il y a des endroits je pense qui n'ont pas changé d'emplacement depuis au moins 4-5 ans, donc là j'avais envie un peu de changer pour marquer ce tournant créatif. Donc c'est pas des grands travaux, c'est plutôt un petit peu de décoration nouvelle, également de la réorganisation et du replacement. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai trouvé dernièrement des petites pépites pour ma décoration de l'atelier, donc je vais vous partager un petit peu mes petites trouvailles. Je suis trop contente de les avoir trouvées. Donc tout d'abord j'ai trouvé cette petite décoration à Centracor et j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc c'est une petite horloge et c'est un peu sous forme de poste radio vintage, donc j'aime trop. J'ai déjà dû le réparer 2 fois parce qu'il est tombé déjà 2 fois et voilà, c'était pas très solide, mais ça se répare assez facilement, il suffit juste d'un tournevis, donc ça c'était pas bien compliqué. J'ai également trouvé ce petit pot trop mignon chez Action pour mettre des petites décos. J'adore l'effet en fait du pot en verre je pense, donc ouais, c'est juste une petite chose comme ça, mais je trouvais ça cool pour mettre dans l'atelier. En général il y a plein de petites choses qui traînent, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir les ranger à l'intérieur. Enfin, la dernière trouvaille et la meilleure, c'est des livres. Donc là jusqu'à là ça paraît assez basique, mais en fait il y avait une vente organisée dans la bibliothèque où je travaille pour mes cours. Donc voilà, il y a une vente d'anciens ouvrages et du coup j'ai craqué parce que vraiment ça valait le coup, genre 2 € les 4, et ils sont en très bon état pour la période où ils datent, parce que la plupart viennent de 1850, 1880. Donc c'est un truc de ouf qu'ils ont presque 200 ans d'écart avec moi, et ils sont vraiment trop jolis, et comme j'ai dit ils sont vraiment en bon état, genre c'est incroyable la qualité de conservation. Du coup je suis trop contente, je vais pouvoir les mettre en décoration ici à l'atelier, et c'est vraiment la trouvaille imprévue, mais franchement elle fait trop plaisir. Donc du coup pour commencer je pense que je vais changer surtout cette partie là en fait de l'atelier. Je pense que si vous regardez mes vidéos il y a 3 ans, à un atelier tour par exemple, c'est presque identique, il y a quelques petites nouveautés mais sinon c'est presque similaire. En fait j'ai cette disposition depuis vraiment longtemps, je me souviens que j'avais même acheté ce support en bois lorsque je regardais encore les vidéos de Miss Creative, donc de Maeva, donc ça fait quand même un petit moment. Voilà, donc je l'avais acheté sur le site de la petite épicerie, et du coup ouais, j'ai jamais changé cet endroit, je pense par fait que c'était le premier que j'ai fait dans l'atelier. Et du coup je me suis jamais dit je vais le changer, c'est comme ça depuis longtemps, ça restera comme ça. Et surtout je pense que la plupart d'entre vous m'ont connue grâce à l'atelier, et sûrement cette partie là parce que sur toutes mes miniatures atelier tour on voit ce côté là. Ça me fait bizarre mais je vais changer cet endroit, je pense que je vais tout vider et tout remettre, enfin pas tout remettre du coup mais changer un petit peu la disposition. Donc je pense que je vais commencer par vider les étagères et voir un petit peu faire du tri également. Je vais faire une boîte des choses que je n'utilise pas pour donner ou vendre. Je sais que j'ai envie de grenier par exemple dans pas très longtemps, donc ça va être la première étape. Et après je vais voir pour un petit peu peut-être changer la décoration, etc. J'aimerais me faire un mur avec que des illustrations qui m'inspirent de d'autres personnes
qui crée également, donc je vais voir où je vais installer ce mur, je ne sais pas encore. J'ai également réalisé quelque chose à un moment, c'est un mood board que j'ai fait suite à une vidéo de Limistic que j'ai adoré et je me suis dit mais ouais c'est trop bien faire ça, donc j'ai fait ça le week-end dernier. Tout le week-end j'ai adoré le faire, ça me fait trop du bien, j'ai imprimé mes petites photos et j'ai collé tout ça sur un grand cadre que j'ai acheté à Action mais que j'ai repeint parce que le blanc ne me plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai fini ça la semaine dernière mais je ne l'ai pas encore affiché parce que j'attendais de ranger un petit peu l'atelier pour être sûre de là où je vais percer les trous pour pouvoir y mettre des clous. J'ai trop hâte aussi qu'il fasse partie de la décoration de l'atelier. Into the place, the spot you found ways. My heart, it started racing. The crowd across the way, the flat was on your face. Something from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Sudden gaze and time it started racing, but moments tend to fade and you're too far away from me to get my name in. Someone keeps blocking my way. I can't feel further away. In a cold night, emptiness haunted me. I saw a light, but it was too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless face and I felt hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. Oh, the nights when you couldn't sleep, I was there carrying my gun, shooting at the demons in your dreams, making them all fun. Yeah, and if you wanna run away from the best you've done, yeah, I'll be there. Et si ça c'est pas parfait? Oui, c'est bien droit. The day I'll be your rising sun. I was cold, you gave me warmth when no one did. I was lost, you showed me love and how it feels. I heard you calling, I saw your sleepless face and I felt hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. Oh, the nights when you couldn't sleep, I was there carrying my gun, shooting at Ces rangements ne sont pas trop satisfaisants, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore, je trouve ça trop stylé. Mais la chose encore plus satisfaisante c'est que c'était pas voulu mais les boîtes rendent pile poil là où je voulais les mettre. Si ça c'est pas beau, comme ça je peux tout ranger ici. Voilà. Donc voilà, je viens de terminer de filmer et aussi de ranger l'atelier. Je suis hyper contente d'arranger cette partie. Voilà, je vais pas tout ranger parce que c'est très chronophage et ça prend pas mal d'énergie aussi de tout ranger, réorganiser. En plus de ça, je filme en même temps, donc voilà, faut que je sois concentrée sur les deux plans. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à finir ça cet après-midi. Je pense que je rangerai le reste de l'atelier au fur et à mesure des semaines qui arrivent. En tout cas, faut savoir que peut-être que vous avez vu dans les plans précédents, voilà, j'ai fait une boîte comme ça avec toutes les choses que je ne souhaite plus, donc soit des choses que j'ai en double, donc il n'y a pas d'utilité, ou alors des choses que je n'utilise pas tout simplement, donc il y a des moules, des washi tape, il y a également des glitters, des paillettes, etc. Donc dans un premier temps, je vais du coup les vendre en vide-grenier.
parce que j'en ai un dans moins d'un mois, donc du coup je vais directement les proposer sur place. Et ensuite s'il me reste des choses, je mettrai sur mon Vinted que je vous affiche juste ici si ça vous intéresse. Sachez que le vide-grenier est le 1er mai, donc du coup s'il me reste des choses, ça viendra dans les 15 premiers jours du mois de mai sur mon compte Vinted tout simplement. Parce que je trouve ça important de du coup ne plus garder les choses que je n'utilise pas. Ça prend de la place et surtout je me dis ça peut servir à quelqu'un d'autre et rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc c'est le plus important. Donc comme vous pouvez voir un petit peu derrière moi un petit aperçu du résultat final, je suis hyper contente parce que c'est une décoration qui me plaît. Ça a peut-être changé un petit peu dans les prochaines semaines, le temps que je m'habitue à tout ça, mais en tout cas je suis contente de la décoration qui est un point important pour moi étant donné que déjà c'est un atelier donc c'est censé être un endroit inspirant, mais également je filme des vidéos et donc j'aime bien que le décor corresponde à mes goûts. Je sais pas si vous me suivez jusqu'ici, toutefois ça reste un atelier pratique, donc il faut que ce soit pratique lorsque je crée, c'est pour ça que j'essaie de mettre les mêmes choses dans un même endroit, donc voilà, je suis plutôt contente, je pense que j'ai trouvé un juste équilibre entre l'esthétique et le pratique. Dernièrement je me suis remise à créer pour le plaisir et ça m'a fait vraiment un bien fou. J'appréhende un petit peu ce moment, mais du coup j'ai commencé par de petites choses en créant des petits ornements en bois sur la thématique du printemps. Vous allez voir que c'est une thématique qui revient beaucoup dans mes dernières créations parce que je trouve que c'est une saison très inspirante. J'ai également créé cette peinture donc sur une feuille A4. C'est la première je crois réelle peinture que je réalise et franchement je me suis éclatée à la faire. Trouver des textures, des couleurs qui se marient bien entre elles. J'ai aussi fait cette petite théière en pâte polymère. Franchement c'est une idée que j'avais depuis très longtemps en tête. C'est assez original, du coup j'avais peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mais finalement je suis hyper contente donc je pense que je vais les décliner en plusieurs couleurs. Et les monter en porte-clés. Pourquoi pas les proposer sur ma boutique, je ne sais pas encore. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des créations pour le plaisir, donc je ne sais pas si ça a pour but ou non de les mettre en vente. Et là actuellement j'essaie de faire des petits croquis pour des créations en pâte polymère. J'ai envie de créer des paires de boucles d'oreilles. Il faut savoir que dans la vie je mets beaucoup de paires de boucles d'oreilles, je mets pas beaucoup de bijoux, mais je trouve que ça rajoute toujours un petit peu de côté esthétique à une tenue. Donc là j'avais envie de me créer des paires de boucles d'oreilles printanières et gourmandes parce que c'est deux choses que j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit. Pour la réaliser je commence par mettre mes idées un petit peu au brouillon sur du papier un peu sous forme de croquis. Il faut savoir que j'aime bien mettre mes idées à plat avant de commencer à créer. Comme ça je sais à peu près où je vais, donc parfois ça donne pas du tout le résultat voulu, parfois je change pendant la création, ça dépend. Voilà, en tout cas là j'ai envie de faire un petit croquis pour savoir où j'allais. Et une fois que j'ai trouvé une idée qui me plaisait plutôt bien après plusieurs tests, je viens du coup la réaliser. J'ai profité d'un week-end plutôt ensoleillé, on se croirait presque en été tellement il faisait bon et chaud. Et du coup j'en ai profité pour me mettre dehors et peindre tout simplement
une peinture sur le thème des petites fraises. Alors à l'origine c'était vraiment comme ça instinctivement, j'avais envie de peindre ça un peu en 4 façons. Du coup c'est ce que j'ai réalisé et après je me suis dit que ça complétait bien le thème proposé par La Nation sur son Patreon. Donc du coup je me suis dit que j'allais y participer à son petit challenge créatif puisque le thème était la gourmandise et je pense que les fraises représentent bien la gourmandise surtout au printemps. Donc voilà, j'ai participé à son petit challenge, ça m'a fait plaisir parce que je sais que j'aime bien de temps en temps participer à des challenges même si je prends pas forcément le temps de le faire. Mais de temps en temps c'est vraiment sympa donc je vais essayer de le faire plus souvent et régulièrement cette année. Également cuit mes créations en pâte polymère pour pouvoir les vernir. Donc c'est des créations que j'ai réalisées dernièrement, toujours sur la thématique du printemps. Donc là je suis en train de les vernir pour pouvoir ensuite les monter, donc que ce soit en boucle d'oreille ou alors en porte-clés. Donc voilà, c'est des petites créations pour moi que j'ai fait pour le plaisir. Donc j'ai hâte de voir le résultat final, mais de toute façon je vous invite à aller voir rester jusqu'au bout. À la fin il y aura une partie mes nouvelles créations un peu comme à l'ancienne. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Donc, je vous retrouve un petit peu avant de vous dévoiler les créations que j'ai pu réaliser dernièrement, un peu sous forme de vidéo présentation de mes nouvelles créations que vous allez voir du coup à la fin de ce vlog, ce qui clôturera vraiment ce studio vlog. Mais avant ça je voulais vous partager quelques petites choses. Vous savez que du coup je suis en train un petit peu de ranger l'atelier au fur et à mesure et étant donné, comme vous pouvez remarquer, je suis assise actuellement sur un lit qui est mon lit temporaire le temps que je prête ma chambre à mon cousin qui est quelques semaines chez nous. Du coup ça m'arrange parce que vu que je dors ici, et bien le soir je peux plus facilement continuer au fur et à mesure de ranger chaque partie de l'atelier et de trier surtout pour enlever ce que je n'utilise pas, comme je vous l'ai déjà expliqué au début de cette vidéo. Et donc je continue un petit peu à faire ça. Là je viens de rentrer de cours, il est 17h, je finissais assez tôt aujourd'hui. Mais j'ai la tête explosée pour tout vous dire. Je viens de faire 3 heures de maths, du coup là j'ai pas du tout la tête à me remettre au travail. Donc je me suis dit que j'allais m'accorder une petite pause bien méritée. Et donc je vais tout simplement trier un petit peu mes affaires et commencer à voir pour les choses à vendre. J'aimerais bien tout étiqueter avec un prix. Parce que lors du vide-grenier, certes je serai là sûrement à côté, mais c'est aussi ma soeur qui va s'en occuper et pour pas qu'elle ait, on va dire, de mauvaises surprises et qu'elle ne sait pas quoi donner comme prix, que ce soit un prix d'ailleurs trop faible ou trop haut également pour ce que c'est. Donc du coup c'est moi qui vais les établir, donc c'est ce que je vais faire là. Déjà avec tout ce que j'ai, parce que la poche action là que... Oh oui, alors de base je vous ai montré une boîte, mais entre temps ça s'est transformé en poche action, je vais vous la montrer. Quand je vous disais que ça s'est transformé en poche action, c'est que maintenant toute cette poche est pleine de choses que je n'ai plus l'utilité, que je vais vendre etc. en vide-grenier, puisqu'il restera après sur Vinted comme je l'ai dit. Donc du coup ça fait un sacré paquet, c'est le cas de le dire. Donc juste pour bien m'y repérer, en plus là j'ai un peu mis comme ça en vrac, mais pour un petit peu mieux ranger, et je pense que je vais faire des lots pour des petites choses par exemple. Donc voilà, pour mettre des prix. Donc du coup pour faire ça j'ai été chercher du papier autocollant. Alors pour l'anecdote, ce papier autocollant ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais commandé à l'origine pour mes timbres. Lorsque j'envoie vos commandes, sauf qu'en fait je me suis trompée, je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc c'est bien du papier autocollant blanc classique, sauf qu'en fait il est divisé en 4 et du coup ça pose problème lorsque j'imprime les timbres, parce que du coup il est découpé le timbre du milieu. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup j'en ai plein. Voilà, pareil je peux pas l'utiliser avec ma machine et tout, enfin il est un peu problématique, donc je l'ai gardé parce que je l'ai quand même acheté et je veux l'utiliser. Donc du coup je pense que c'est ce que je vais faire là tout simplement. Je vais pouvoir
l'utiliser pour étiqueter mes prix de toutes les choses que je souhaite vendre. Donc voilà, c'est ce que je vais faire actuellement. Voilà ma petite pause. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça aussi dans ce vlog parce que c'est quand même un travail assez long. Et ensuite bien sûr les prix que j'ai mis en vide-grenier, je mettrai exactement les mêmes sur Vinted, je vais pas changer. Il y aura juste les frais de port en plus mais c'est pas à ma charge et ça va directement à Vinted en fait. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Comme je l'ai dit, mi-mai, fin mai au plus tard. Vous pourrez aller voir sur le Vinted, à la limite je ferai peut-être un post sur YouTube, vous savez les posts épinglés là. Et sinon je mettrai un commentaire épinglé directement sous cette vidéo. Et sinon je vous avertirai par Instagram parce que c'est plus simple. Donc voilà, c'est parti. Écoutez, j'ai pas mal avancé là, ça fait 1 heure que j'y suis, j'ai mis sur les prix sur la majorité des choses, il me reste juste un tas en fait là-bas mais c'est que des feuilles ou des blocs de papier, donc il faut que je vois encore pour ça. En tout cas tout le reste sinon j'ai établi les prix, il y a 1 ou 2 trucs je crois que j'ai pas mis de prix parce que je les donnerai en fait, tout ça n'a pas vraiment de valeur. Voilà, mais sinon ça va de 10 centimes à genre 3 € par exemple pour le petit meuble ici, ou alors des choses de marque genre la marque Graines Creative, c'est un peu plus cher. Parce que voilà c'est la vraie marque, mais sinon voilà un petit peu pour vous donner une ordre d'idée des prix. Par exemple pour les washi tape j'ai mis 1 € les 4. Voilà je pense que c'est pas mal et puis si vraiment il y en a qui négocient, voilà, le but c'est vraiment que ça parte, mais j'ai quand même établi des prix parce que c'est quand même plus simple le jour de la vente, mais c'est sûr qu'en fin de journée peut-être que je mettrai moins cher ou je me fierai plus trop au prix, enfin je verrai bien sur place. Donc là c'est cool parce qu'avec les petits lots c'est plus clair, donc je vais pouvoir mieux ranger ça. Je pense que je vais prendre des autres boîtes comme ça pour mettre dans la poche toutes les petites choses comme ça, éviter que ça traîne un petit peu partout en attendant le jour du vide-grenier, et je pense que je vais sûrement rajouter des choses d'ici là. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce soir. Et je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs de mettre les petits prix comme ça avec du papier autocollant. Donc je vous conseille de faire ça si vous avez un vide-grenier dans pas très longtemps, que ce soit pour des choses de loisirs créatifs ou pas du tout d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger dans cette poche qui à mon avis au fur et à mesure va vraiment se remplir. Parce que là j'ai rangé je pense la moitié de l'atelier. Donc je vous laisse deviner tout le reste que j'ai encore à mettre. Je pense que je vais devoir aller chercher une deuxième poche pour le vide-grenier. Mais bon, l'avantage c'est que ça me fait vraiment du bien de trier et de me débarrasser de certaines choses. C'est plus minimaliste déjà et surtout ça fait un peu de place dans l'atelier. Et ça me permet, comme je dis, vraiment de garder des choses que j'utilise. Et je me dis que ça va sûrement faire plaisir à quelqu'un d'avoir une des choses qui sont devant moi. Et du coup ça me rend vraiment heureuse. Donc c'est vraiment une bonne chose. J'ai jamais autant trié, je pense que je dis ça à chaque fois, mais là je pense que c'est réellement le cas. Voilà, je suis plutôt contente pour ça, donc je vais ranger tout dans la poche et après je vais finir ma petite soirée tranquillement. Je suis coincée, hein, littéralement. Je vais passer par là. Hop. Too much?
'Cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. And I don't know if this is love, but maybe this could be the start. Wondering if you feel the same. Wondering if my heart's okay. I don't know if this is love or just a phase. Donc comme promis, pour la fin de cette vidéo, je vais vous partager les créations que j'ai donc réalisées durant le mois de mars. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir vous les présenter, étant donné que pour moi c'est vraiment la preuve que j'ai réussi à créer pour le plaisir. Vraiment ouais, j'ai eu du fun en fait à réaliser ça. Donc ça fait du bien de créer comme ça sans objectif mais juste pour le plaisir. Je sais pas si vous pouvez le comprendre ou non, je pense que ceux qui sont dans le même cas que moi peuvent le comprendre. En tout cas je vais vous présenter ça du coup un peu plus en détail, même si quelques créations vous avez pu les apercevoir dans ce vlog. Donc déjà je vais commencer par les deux peintures que j'ai pu réaliser parce que vous les voyez quand même plutôt bien. Donc la première c'est celle-ci, c'est la première que j'ai réalisée et j'ai vraiment voulu en fait créer comme un effet de Polaroid. C'est pour ça que j'ai délimité la peinture avec des fleurs parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que pour représenter le printemps de dessiner des fleurs. Donc j'ai fait des tons assez pastels, en tout cas avec des couleurs rose, bleu, violet, jaune et bien évidemment du vert. Je sais pas si ça va se voir mais j'ai aussi réalisé des petites étoiles un petit peu partout sur la peinture pour donner un effet de profondeur. Je sais pas si vous allez les voir et j'ai écrit flower en dessous parce que je trouve que ça faisait un espace vide et du coup ça me dérangeait, donc j'ai voulu combler cet espace avec ce titre on va dire de l'illustration, même si c'est pas très original et que j'aurais pu mettre un S d'ailleurs à fleurs, mais voilà bon, bref c'est un petit détail. En tout cas j'aime beaucoup les textures de cette peinture, notamment dans ces fleurs-ci où il y a eu vraiment un... J'ai essayé de faire en fait un dégradé partant du centre jusqu'à l'extrémité, donc je sais pas si c'est réussi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis encore novice en peinture même si vraiment ça m'amuse beaucoup de les réaliser. Et ensuite la seconde on peut voir que je suis un peu plus expérimentée entre guillemets bien évidemment, donc que j'ai réalisé avec les 4 états on va dire de la fraise. Alors j'ai eu cette idée en pleine nuit, vraiment c'est une idée qui m'est venue parce que je pense que j'aime bien la fraise, c'est un fruit que j'aime beaucoup manger et même je trouve ça assez esthétique. Donc voilà, j'ai fait les petites fleurs, la fraise classique, ensuite la fraise en tranches avant de la déguster en gâteau par exemple. Et là je ne savais pas trop quoi faire, alors j'ai fait un espèce de motif que j'adore, un peu comme les anciennes nappes ou je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas j'aime beaucoup, je crois que c'est motif Vichy il me semble. Donc voilà, et après j'ai délimité avec un washi tape pour faire bien les 4 rectangles. Donc n'hésitez pas non plus à me dire votre avis sur cette peinture. Et ensuite je vais vous présenter les petites créations que j'ai mis dans ce petit bol. Alors tout d'abord j'ai réalisé ces petits ornements en bois, en fait c'est des ornements en bois comme ça classiques que j'ai pu acheter il me semble à Action, mais du coup je voulais les décorer pour leur donner un peu plus de vie. Donc j'ai utilisé de la peinture et des Posca, voilà j'ai fait un mélange des deux, notamment pour les fleurs, voilà vu que c'était un petit peu plus fin j'ai préféré utiliser des Posca, c'est vraiment pratique pour les détails. Et voilà j'ai même utilisé d'ailleurs je crois le vert là c'est la peinture que j'avais acheté à Action aussi et j'aime beaucoup. Et après j'ai fait la petite barrière avec... pareil, une alternative entre peinture et Posca, mais en tout cas j'aime beaucoup ces petits ornements en bois. J'ai ensuite réalisé cette création. Alors le but de cette création c'était de tester des petites nouveautés que j'ai eu la chance de pouvoir recevoir, donc je vais vous les présenter, mais du coup voilà en tout cas la création j'ai mis un petit peu de perlex, je trouve que ça rajoute un peu de côté brillant. Je sais pas trop ce que je vais en faire, pourquoi pas la coller sur un DIY ou un support. Voilà parce qu'il n'y a pas de clou ou quoi, donc ça n'a pas pour objectif d'être monté en bijoux. Et donc j'ai réalisé cette création avec un emporte-pièce et une plaque de texture réalisée par mon amie Stella. Elle a notamment acheté une imprimante 3D en fait récemment, donc ces petits accessoires sont entièrement réalisés de son atelier, du design à l'impression, et le travail est juste incroyable, genre c'est tellement précis etc. La découpe est très bien, enfin j'ai pas eu de soucis, je l'ai découpé vraiment qu'avec l'emporte-pièce. Je doutais un peu de la force de l'emporte-pièce puisque je n'ai jamais testé d'emporte-pièce fait maison, mais la lame est assez tranchante donc ça c'est plutôt chouette et j'adore, ça crée des formes un petit peu plus originales de ce qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce classique. Donc si vous voulez encourager sa boutique, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Elle m'en a envoyé un petit pêle-mêle mais je vous montrerai ça au fur et à mesure que je les essaierai. J'ai ensuite réalisé ce porte-clés, voilà donc c'est une petite théière en forme de macaron.
Je sais pas d'où est sortie cette idée, c'est assez original, je vous l'avoue. J'ai fait quelques petites choses de peinture comme ça pour ajouter un peu de détail et j'ai mis des petites fleurs sur le côté sculptées en pâte polymère, et donc j'ai monté cette création en porte-clés parce que je trouve ça se marie mieux avec un porte-clés étant donné qu'elle était un peu plus grosse. Donc voilà, j'ai mis une petite Pluroloc fleur et un pêle-mêle de ruban 6 mm. Voilà, en général je m'amuse à mettre plein de couleurs en raccord avec la création. Et d'ailleurs je tiens à préciser que mes apprêts sont en acier inoxydable parce que ça tient beaucoup plus longtemps que l'acier classique. Notamment ça s'oxyde pas, donc ça ne rouille pas. Voilà, c'est le principe. Mais donc je pense que je vais les décliner comme j'ai dit en plusieurs couleurs parce que je trouve que c'est sympa comme résultat. Enfin, dites-moi en commentaire parce que je sais que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas je trouve que ça réunit bien le côté un peu vintage avec la théière, mais aussi le côté printanier, coloré, enfin bref, la gourmandise avec le macaron. Tout ce que j'aime, que j'ai essayé de regrouper en une création, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et enfin j'ai réalisé 2 paires de boucles d'oreilles parce qu'il faut savoir que dans la vie je mets beaucoup de paires de boucles d'oreilles, et donc j'ai déjà réalisé celle-ci que j'adore avec encore des fraises. Je vous ai dit qu'on allait retrouver plusieurs fois les fraises dans cette collection. Je sais pas ce que j'ai avec les fraises en ce moment, je pense que ça me rappelle juste bien le printemps. Et donc voilà, j'ai fait une petite plaque comme ça avec des fleurs de fraises que j'ai montées du coup en puce. Et ensuite j'ai monté ça avec une petite perle comme ça, toute simple, et les cupcakes. Donc franchement j'adore le résultat, voilà, fraises, chantilly avec des petites feuilles et la base de cupcake classique en bleu mint. Je trouve que le bleu et le rouge ça va se marier bien ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites paires de boucles d'oreilles. Et la deuxième paire que j'ai créée, c'est celle-ci sur le thème du citron. Donc elles sont plus plates, donc elles sont plus légères à porter parce que comme je dis, je les ai déjà mises pour les porter tout simplement quotidiennement car je porte beaucoup de boucles d'oreilles et j'aime bien changer un petit peu tous les jours en fonction de ma tenue. Et celles-ci sont quand même plus légères à porter pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de mettre des boucles d'oreilles lourdes, mais j'aime tout autant en fait, voilà, encore avec une petite fleur pour rappeler le printemps, une petite perle et des petits Starbucks au citron, voilà, jaune, bleu. On sent que j'aime bien le bleu mint, je crois que c'est ma couleur préférée, donc du coup on la retrouve pas mal dans mes créations. Donc voilà, j'ai quand même voulu faire des choses différentes, un petit peu qui changent des montages classiques qu'on a l'habitude de voir et que j'ai fait du coup pendant très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je serais curieuse de savoir quels sont vos avis sur les paires de boucles d'oreilles que j'ai pu réaliser. Et dites-moi également si vous aimez aussi en porter comme moi au quotidien et les changer selon les couleurs de vos vêtements. Je serais curieuse de savoir. Donc voilà pour ces 2 petites paires de boucles d'oreilles réalisées en pâte polymère. Donc voilà toutes les créations que j'ai pu réaliser. Si vous voulez les voir un petit peu plus en détail, je pense que je mettrai des photographies sur mon compte Instagram. Ce sera plus simple pour vous les présenter, notamment les petites créations, c'est jamais évident de les montrer en vidéo, pour voir vraiment tous les détails sculptés dans la pâte polymère. Et voilà, ce studio vlog est terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. N'hésitez pas à discuter par rapport à l'un des sujets que j'ai pu aborder dans la vidéo, ou tout simplement à me donner votre avis sur ce petit journal de bord qui est désormais l'avenir de ma chaîne, j'ai envie de dire, en espérant que ça vous a donné envie de me suivre dans cette nouvelle aventure. Pour petit rappel, en gros, j'avais très envie de revenir aux sources, mais également de faire des choses plus vraies. C'est pour ça que je pense que le format vlog correspond mieux, mais en même temps le retour aux sources avec plus de créativité parce que ça m'avait tellement manqué de créer comme ça pour le plaisir. Donc je suis trop contente d'avoir pu le faire dernièrement et je compte bien continuer ainsi. Donc voilà, si vous voulez me soutenir dans ma passion, dans mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à me laisser un j'aime pour les algorithmes YouTube, même si honnêtement je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. Donc voilà, ou tout simplement à vous abonner, c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux membres dans la communauté. Donc merci du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et de vos proches, et nous on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette aventure créative. Et sur ce, je vous envoie plein d'ondes positives. Bye!